Siyata Dishmaya Masechet Zvachim Daf Chaftet. Nous commençons Daf Chafret Amoud Bet. 11 lignes avant la fin de la page, Ela Amar Rava. Nous sommes arrêtés au milieu d'une soubia. La Gemara avait posé la question par rapport à ce que nous avons vu dans le din de Chutz Lizmano, Chutz Limkomo. Dans un cas il y a karet, dans l'autre cas il n'y a pas de karet. D'où est-ce que nous l'apprenons des psukim? Donc nous allons reprendre le din de Chutz Lizmano. C'est si un homme, un Kohen, au moment de la shrita, lorsqu'il a égorgé le korban, ou bien lorsqu'il a récupéré le sang du korban, ou lorsque il a amené ce sang vers le misbéach, ou lorsqu'il a aspergé ce sang, s'il a pensé dans une de ces 4 avodot, il a pensé, la marshava c'est un dibour, il a dit Chutz Lizmano, c'est-à-dire ou bien qu'il allait manger de ce korban après le temps limite de la Torah, ou bien que le misbéach, entre guillemets, allait manger de ce korban, c'est-à-dire il a pensé asperger le sang après le temps limite, ou brûler les membres qu'on doit brûler sur le misbéach après le temps limite de la Torah, le korban est pigoul, et si ensuite on donc pasoul, et si ensuite on mange de la viande de ce korban, il y a un riv karet, celui qui en mangera. Chutz Limkomo, c'est toujours dans une de ces 4 avodot, si le Kohen a dit, je vais donc, ou asperger le sang, ou brûler les membres du korban en dehors de l'endroit, donc en dehors du misbéach, ou bien il a dit, je vais manger de ce korban en dehors des limites de la Torah. Si c'est un korban Khatat ou Hacham, on doit le manger dans la Hazara. Si c'est un korban Shlamim, Toda ou Pessah, on peut le manger dans toute la ville. Donc, ce qu'il a pensé pour ce korban, manger en dehors de la ville, en dehors de la Hazara, du Bet Hamikdash, pour les korbanot qu'on doit manger dans le Bet Hamikdash, c'est un psoul de Chutz Limkomo, mais il n'y a pas de karet. Le korban n'est pas soul, mais il n'y a pas de karet. D'où est-ce que nous savons que le karet n'est que pour Chutz Lizmano? D'où est-ce que nous apprenons le din de Chutz Lizmano et de Chutz Limkomo? Donc la Gemara avait déjà commencé à nous rapporter un pasouk qu'on a appelé le pasouk Aricha long, qui était le pasouk de Parashat Tzav, et nous avons aussi un autre pasouk dans Parashat Kedoshim. Donc la Gemara avait d'abord été d'Oresh, donc les 2 psukim. Nous sommes arrivés, on a eu une impasse puisqu'il y avait une question qui n'a pas été répondue. Donc la Gemara reprend, Ela Amar Rava. Rava nous dit en vérité, Kulhu. Nous allons apprendre Echutz Lizmano, Echutz Limkomo, Mikra Aricha, du long pasouk de Parashat Tzav, Atians de là-bas qu'on apprend, Dirtif. Et maintenant nous allons reprendre tout le pasouk et l'expliquer. Et dans ce pasouk, nous allons voir tous les dinim de Chutz Lizmano, Chutz Limkomo. Avant de commencer le pasouk, il est bon de rappeler que dans la Torah, ce n'est pas marqué Mefourash. Lorsqu'un homme va penser au moment d'une avoda, une marshava de Chutz Lizmano, Chutz Limkomo. La Torah nous parle de celui qui va manger un korban après le temps, c'est-à-dire le 3e jour, après le temps limite de consommation, où la Torah dit qu'il y aura karet. Dans le pasouk, ce n'est pas marqué non plus karet, c'est marqué avonatissa, mais nous l'apprenons d'ailleurs qu'avonatissa signifie karet. Dans la dracha, nous allons expliquer que le pasouk ne nous parle pas de celui qui a mangé le korban, un korban qui était kasher et qu'on a laissé après le temps limite, donc pour un korban shlamim qu'on a laissé le 3e jour, parce que dans ce cas-là, le korban ne sera pas pasoul rétroactivement. Donc obligatoirement, que le pasouk nous parle ici de celui qui a eu une marshava de Chutz Lizmano. Au moment de la avoda, il a pensé Chutz Lizmano. Donc dans les mots de Rava. C'est marqué dans le pasouk Vehim et Achol Yachel. Et Achol Yachel, 2 fois à la chaîne de Achila. Pour nous dire, Bishte Achilot Akatuv Medaber. Le pasouk nous parle de 2 Achilot. C'est-à-dire qu'il a pensé à une des 2 Achilot, des 2 consommations. Ou la consommation Echad Achilat Adam. Donc on a pensé manger la viande du korban. Ou bien Echad Achilat Misbeach. On a pensé que le Misbeach va manger. Quand est-ce que le Misbeach mange? Lorsqu'on asperge le sang, entre guillemets, il mange le sang. Et lorsque on va brûler les membres sur le misbéach, donc il va consumer ses membres, c'est aussi une achilat misbéach. Donc si on a pensé à une achilat dam ou achilat misbéach, de quoi il s'agit? Mibetsar zevar shelamav. Le pasouk qui nous apprend ici le din de Chutz Lizmano, Chutz Limkomo nous parle d'un shlamim. Pourquoi la Torah nous enseigne le din de Chutz Lizmano et Chutz Limkomo dans le korban shlamim? Pour apprendre quelque chose de shlamim. Ma shlamim mefaglim ou mitpaglim. De la même manière que dans le korban shlamim, il y a la possibilité de mefaglim ou mitpaglim. C'est-à-dire, Rachid nous explique
il y a le sang qui est mefagel, et il y a la viande et les morceaux qu'on va brûler qui sont mitpaglim. C'est-à-dire que dans le korban shlamim, on va asperger le sang, et au moment donc des avodot du sang, on peut rendre le korban pigoul, donc mefaglim. Qu'est-ce qui deviendra pigoul? C'est les morceaux, et donc les morceaux qu'on brûle, et les morceaux qu'on mange, mitpaglim. Donc afkol, de même on dira dans quel cas il y a pigoul, lorsqu'on pourra appliquer dans le korban mefaglim ou mitpaglim, qu'il y a les deux. Et il y a des korbanot où il n'y a pas les deux. Comment cela? Rachid nous explique. Rachid nous rapporte un cas très simple dans une mincha, l'offrande des Kohanim. Lorsqu'un Kohen apporte une mincha, ce n'est pas comme la mincha d'un Israël où on va faire une kmitza, on brûle une partie et on mange l'autre partie. Puisque dans la mincha du Israël, il y a une partie qu'on brûle, donc c'est le mefagel. On peut rendre le korban pigoul lorsqu'on va brûler avec la avodot du kometz. Et il y a les shiraim qu'on va manger. C'est ce qui est mitpagel, qui devient pigoul. Mais dans la mincha du Kohen, tout sera brûlé. Donc il n'y a pas de mefagel ou mitpagel. Eh bien, de là j'apprends que dans la minchat Kohen, il n'y a pas de digne de pigoul. Ou bien encore minchat Kohen Mashiach ou minchat Nesachim, lorsque c'est tout entièrement brûlé. On continue, dans le même passouk, c'est marqué Shlishi, Bayom HaShlishi. Shlishi, Zechut Sizmanu, c'est-à-dire lorsqu'on a pensé Achilat Mizbeach ou Achilat Adam, de le consommer après le troisième jour. Lo Yeratse, le korban ne sera pas agréé. De là j'apprends qu'Artsat Kasher Kenatsat Pasoul. C'est-à-dire, nous explique Rachid, le korban ne sera agréé que par la zrika. Donc pour que le korban soit kasher, il faut qu'il y ait une zrika. Et bien pour que le korban soit pasoul, soit pigoul, il faut aussi qu'il y ait une zrika. C'est-à-dire que si en fin de compte, on n'a pas fait la zrika, le korban ne sera pas pigoul. Prenons l'exemple d'un korban qu'on a égorgé en pensant manger cette viande après le troisième jour, mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout de la zrika. On a dit le korban n'est pas soul, on s'arrête là. Si ensuite on mange de cette viande, il n'y a pas de karet. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas eu la zrika. On continue. De la même manière que dans la Artsat Kasher, il faut être makriv kol matirav, c'est-à-dire pour que le korban soit kasher, il faut être makriv tout ce qui est le matir du korban. Ça, nous le verrons par la suite. Quels sont les kol matirav? Parfois, il y a 2 matirim dans le korban. Donc, afartzat pasoul, achikrivu kol matirav. Il faut que pour que le korban soit pasoul, que tous les matirim soient sacrifiés. Il y a un exemple de kavu kol matirav. C'est, je explique, c'est donc les 4 avodot. Kavu kol matirav, Rachid explique parfois les 4 avodot sans aucun psoul d'une autre marshava. C'est-à-dire chez vous kol matirav, comme nous verrons par la suite, la Gemara nous rapportera dans la Mishnah, chez Akriv, amatir kemitzvato, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autre psoul. Mais il faut aussi que ce soit vous kol matirav, c'est-à-dire dans le cas, par exemple, d'une mincha, où il y a et le kometz et la levona, les deux sont les matirim. Ça nous le verrons par la suite. Hamakriv, dit la Torah, hamakriv oto. De là j'apprends be'akrava ou nifsal veno nifsal bashlishi. Donc le korban n'est pas soul que si il s'agit d'une marshava au moment de l'akrava, et non pas nifsal bashlishi si on a laissé le korban le troisième jour. De là j'apprends que ce qui est marqué shlishi, il s'agit d'une marshava et pas d'un simple nota. Puisque la Torah dit hamakriv par l'akrava, c'est pas soul. Puisque c'est marqué oto, hamakriv oto, de là j'apprends bezevach hakatuv medaber veno medaber bakohen. C'est-à-dire que le korban sera pasoul et pas le kohen. J'aurais pu penser que le pasouk nous dit que le kohen va perdre définitivement son statut de kohen parce qu'il a pensé une marshava de pigoul. Non, il s'agit du korban. Lo yechachev, j'apprends lo yarevbo marshevot acherot, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'autres marshavot. C'est, comme nous le verrons aussi, donc là c'est le digne de karavamatir kemitzvato, c'est-à-dire que s'il y a eu une autre marshava de Shelolishma, donc lorsque ça rend pas sous le korban, ou de Chutz Limkomo avec Chutz Lizmano, le korban ne sera pas pigoul. C'est seulement lorsque le korban s'est terminé avec aucun autre psoul que cette marshava de Chutz Lizmano. Ces dinim-là, nous les développerons par la suite, Bezrat Hashem. Pigoul, nous dit la Torah,
c'est en plus pour nous dire Zechutsim Komo. La Torah nous apprend ici le din de Chutsim Komo. Si on a pensé donc aussi à Chilat Mizbeach, Chilat Adam, après en dehors de l'endroit, donc là il ne s'agit plus de temps mais de l'endroit, le Korban sera pasuk. Yiyeh, dit la Torah, donc Pigul Yiyeh, de là on apprend Melamed Shimtarfim Ze Imze. C'est-à-dire que Chutsim Komo et Chutzizmano, Yiyeh seront, c'est une seule avaya. C'est-à-dire que s'il a pensé manger un demi-kazaït bachutz et un demi-kazaït chutzizmano, les deux demi-kazaït vont s'associer, le korban sera pasoul. Il n'y aura pas de karet, mais il sera pasoul. La Torah continue, va nefesh haochelet mimenu, et l'âme qui mangera de ce korban. Donc il s'agit de echad, d'un seul korban pasoul, veloshnaim, et pas deux. De quel il s'agit? Vezez et chutzizmano. Donc on va dire que c'est seulement dans chutzizmano où il y a le din de pigoul de karet, mais pas dans l'autre pigoul de chutzim komo. Pourquoi on a choisi chutzizmano? C'était donc la question du départ. La Gemara va répondre des gamar avon avon minota, puisque comme nous allons apprendre de ce pasuk avonatissa qu'il s'agit de karet, on l'apprend de nota, où c'est marqué aussi avono yissa, et là-bas c'est marqué venicheta. Donc je vais dire que je préfère chutzizmano m'expliquer ce pasuk parce qu'il ressemble au notar des Damele Be Zain Bet, c'est-à-dire que Chutzizmano et notar, les deux c'est Zman dans le temps, et Bet, c'est-à-dire Be Bama. Les deux s'appliquaient dans la Bama, alors que Chutzim Komo ne s'appliquait pas dans la Bama, ne dépend pas du temps. Donc là nous avons expliqué d'après Ravar que tout est marqué dans le pasuk, donc Aricha de Parashat Tzav, et la Torah nous dit c'est seulement celui qui mangera le korban, où on a pensé Chutzizmano qu'il y a karet. Amar le Rav Papa, le Rav Papa dit Rava l'éditera d'après toi, puisque tu as tout appris dans le pasuk de Parashat Tzav. Alors Shlishi des Parashat Kedoshim Tiyu. Le Shlishi qui est marqué dans Parashat Kedoshim Tiyu, comme nous l'avons vu, Vimachol Yachel Bayom Ashlishi Pigul Lo Yiratse Maïdar Shtabe. Qu'est-ce que tu vas être d'orège de ce pasuk? Haome Vaïle. Et Rava répond j'ai besoin de ce pasuk le Makom She Meshulash Bedam Bebasar ou Beimurim. Shlishi, c'est-à-dire un endroit où il y avait dans cet endroit-là trois choses, le sang, bassar, la chair, la viande et morim, et les morceaux qu'on devait brûler sur le misbéach. De là, nous dit Rashi, j'apprends que la marshava de Chutz Limkomo, c'est-à-dire en dehors de l'endroit, c'est seulement si on a pensé les manger en dehors de la Hazara, ou pour les Kadashim Kalim en dehors de la ville. Pourquoi? Puisque en dehors de la Hazara ou de la ville, c'est un endroit où, lorsqu'on avait le droit de faire des corbanotes en dehors du Beth Amikdash, on pouvait là-bas asperger le sang, manger la viande et brûler les graisses. Mais on va exclure donc si la marshava de Chutz Limkomo, c'est lorsqu'il a pensé dans le Echal. C'est-à-dire s'il a pensé dans le Echal, puisque ce n'est pas un endroit Meshoulash. Pourquoi? Puisque là-bas on ne brûlait pas les morim, là-bas on ne mangeait pas de viande. Donc lorsque le Kohen a pensé manger la viande dans le Echal, il ne rendra pas le Korban Passou. C'est seulement s'il a pensé en dehors de la Hazara ou de la ville. Il faut que ce soit un endroit où, pendant les Terabamot, c'est Meshoulash, c'est-à-dire on a le droit de là-bas asperger le sang, manger la viande et brûler les morim. La Gemara pose la question, mais Tipokle Mikra Kama, pourquoi tu ne l'apprends pas du premier Passouk dans Parashat Tzav, où c'est marqué là-bas, Imeachol Yachen Besar Zevar Shelamav, et là-bas la Torah nous a marqué Bayom Ashlishi, de là on a appris Chutzizmano, Midavkar Mana Belashon Shlishi. Donc puisqu'on l'a appris Belashon Shlishi, donc tu pourrais l'apprendre de là-bas, que Shlishi c'est un endroit Meshoulash, puisque dans ce Passouk Pigoul, on a dit que c'est Chutzim Komo. Amar Ravashi, Ravashi dit, Amrita Leshmate Kamed Rav Matna, j'ai rapporté cet enseignement devant Rav Matna, Amarle, il m'a répondu, Imeatam, si tu l'avais appris de là-bas, Avamina Shlishi, Prat et Pigoul Klal. Et si on avait appris du premier passouk, j'aurais dit, puisque Shlishi est marqué avant Pigoul, donc on aurait pu apprendre ainsi. Shlishi, c'est-à-dire seulement dans un endroit Meshoulash, et pas dans le Echal. Mais ensuite, lorsque c'est marqué Pigoul, la Torah nous dit n'importe où. Vena, c'est Klal Mosif à la Prat, si on rentre dans le Klal, c'est cette règle que le Klal qui est rajouté ensuite, qui généralise, va rajouter sur le Prat, sur le détail, et donc en vérité, Vitrabou Charme Komot, et que dans tous les endroits il peut y avoir Chutz Limkomo, même dans le Echal, donc Kamashmalan que non, que c'est seulement du Passouk de Kedoshim, pour nous dire que c'est seulement lorsque c'est en dehors de la Hazara, mais pas dans le Echal. Donc là, nous avons terminé cette sugya de Chutzizmano, Chutzim Komo, d'où est-ce que nous l'apprenons des psukim.
Donc Rava a répondu dans le pasuk de Parashat Tzav, c'est marqué Echutz Zmano, Echutz Limkomo, et la Torah nous a dit que c'est Vanefesh Achelet Miminu de lui, de un seul et pas de deux, et donc on a expliqué que c'est Echutz Zmano, étant donné qu'on apprenait le karet de notar, et donc il vaut mieux expliquer le pasuk Echutz Zmano qui ressemble au notar. C'est vrai que c'était la première question de la Gemara. Et donc Rashi s'étonne pourquoi Rava n'a pas répondu simplement cette réponse auparavant. Rashi répond, étant donné que ce din que nous apprenons karet dans Notar, nous l'avons appris seulement par la suite par le limoud de Zebedi bar Levi, donc c'est pour cela que la Gemara ne pouvait pas encore répondre de cette manière, c'est seulement après avoir eu ce limoud que la Gemara a pu répondre comme nous l'avons expliqué. Tanoura Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta. C'est marqué à propos du pasuk que nous avons vu dans Parashat Tzav, si on va manger donc du korban shlamim, et nous avons vu Bayom Ashlishi qu'il s'agit de celui qui va manger un korban sur lequel on a pensé la marshava de Chutz Zmano, et non pas du korban qui est resté après le temps limite de consommation, donc il ne s'agit pas du korban notar. Rabbi Lazer va nous l'expliquer. Amar Rabbi Lazer, kof oznecha lishmoa, c'est-à-dire plie tes oreilles pour écouter. B'mechachev le'echol mizivro bayom hashlishi aktov medaber. Le pasuk nous parle de celui qui a pensé manger de son korban le troisième jour. Le korban shlamim, on peut le manger 2 jours et une nuit. Il a pensé manger le korban le troisième jour. C'est de ce cas-là que nous parle la Torah, donc de pigou de Chutz Zmano. Peut-être que la Torah nous parle de celui qui mange son korban notar après le troisième jour. Amarta, Blazer vient répondre. Tu vas dire, Achar shiu kasher, une fois que le korban est kasher, on a aspergé le sang, Yarzor, Vipasel, est-ce qu'il va redevenir pasoul parce que tu as mangé de ce korban? C'est impossible. Donc certainement qu'il s'agit d'un korban sur lequel on a pensé Chutz Zmano. Amar le Rabbi Akiva lui dit, oui. Pourquoi tu n'expliquerais pas ainsi? Nous avons vu à propos de l'homme tamezav, ou de la zava, ou d'ashomretium kinegedium, c'est-à-dire la femme qui a eu un saignement dans les 11 jours de ziva. Lorsqu'il y a eu seulement un saignement, un seul jour, elle doit attendre le lendemain, un jour de naki, de propreté, un jour blanc. Dans le cas du zav, zava shomeretium, shen becheskat tara, c'est-à-dire le dernier jour du zav, de la zava, ou la shomeretium le lendemain, ils sont becheskat tara. C'est-à-dire si elle se trempe la zava ou la shomeretium dans un mikvé, elle est pure, mais ce n'est pas encore sûr, il faut attendre la tombée de la nuit. Lorsqu'elle s'est trempée dans un mikvé, c'est taor, ou le zav aussi, et kevan sheraou, mais si ensuite ils ont eu un autre saignement ou un autre écoulement pour le zav, Satrou, ils vont tout annuler, tout faire tomber l'hémafréa, et donc l'impureté revient rétroactivement. Si par exemple, cette femme s'était trempée dans un mikvé le 7e jour, au matin, et il y a eu une bia, et que juste après, avant la tombée de la nuit, il y a eu un saignement, rétroactivement, cette bia était une bia de Nida Aswa. Donc, Afata, toi aussi, Altitame Alze, ne t'étonne pas. Shafalpi Shiurchar, une fois que le korban était caché, Sherzorvi Pasel, peut-être qu'il peut redevenir pasoul rétroactivement. Amarle, alors Ablezer lui dit, je vais te l'apprendre de ce pasukari, Omer, puisque c'est marqué Amakriv. Amakriv, c'est Bishat Akrava ou Nifsad Nesal Bashlishi. Il va être pasoul, comme nous l'avait dit Rava, Amakriv, c'est-à-dire au moment de la Akrava, parce que tu as pensé au moment de la Akrava, Chutz Zmano, il sera pasoul, mais pas si tu as mangé le korban le 3e jour. Oh et non, Omer Amakriv. Alors la Gemara reprend, mais peut-être que non, qu'Amakriv, pour nous dire la Zé Kohen Amakriv. Que le Kohen qui est Makriv, c'est lui qui sera dorénavant pasoul. Il ne pourra plus faire de korbanot, puisqu'il a rendu le korban pigoul une fois. La Gemara répond non, chez Omer Oto, puisque c'est marqué Oto, Amakriv Oto, de là j'apprends Bezevach ou Medaber. Il s'agit du korban qui est pasoul, mais pas de l'homme. Veno Medaber Bekohen, il ne s'agit pas du Kohen. Donc de là j'apprends que le korban est pasoul behakrava, c'est-à-dire lorsqu'au moment de la hakrava on a pensé Chutz Zmano, mais non pas lorsqu'on a laissé le korban et que le 3e jour on l'a mangé. Ben Azai Omer, Ben Azai lui est doresh auto de cette manière. Matalmud Lomar. Pourquoi c'est marqué dans la Torah auto? Les fiches Nehemar dit Ben Azai puisque c'est marqué l'oteacher les shalmo. Un korban
il ne faut pas tarder à le sacrifier. Le vœu que tu as fait, tu ne dois pas tarder. On aurait pu dire que celui qui a tardé, donc il y a un dîme, parce qu'un homme tarde, le Baal Te'acher, ça peut être lorsque les 3 fêtes sont passées, Pessah, Shavuot, Sukkot, il a été ouvert sur Baal Te'acher, peut-être qu'ensuite, le Korban n'est pas soul, il ne sera plus agréé. Eh bien non, Talmud Lomar, Oto, la Torah dit seulement dans la marchava de Chutz Zimano, Oto belo yiratse, ven ha'me'acher nidro belo yiratse. Le Korban, Chutz Zimano, sera pas soul, mais Me'acher nidro, le Korban ne sera pas soul, tu peux encore le sacrifier, bien que tu as transgressé, tu as tardé à le sacrifier. Acherim disent, c'est marqué dans la Torah Lo Yichashev. Donc Lo Yichashev, Marshava ou Nifsal. De là j'apprends que le Korban ne sera pas soul parce qu'il y a eu une Marshava et non pas parce qu'on l'a laissé le 3e jour. La Gemara reprend. Ou Ben Azaï demande la Gemara, puisque Ben Azaï est venu expliquer le pasuk Oto, alors que Rab Lezer avait utilisé Oto pour dire que ce n'est que le Korban qui est pas soul et pas le Kohen. Donc Ben Azaï, d'où est-ce qu'il va savoir que le Kohen n'est pas soul? Ben Azaï de Bezevar Tumedaber Veno Bekohen, que le pasuk nous parle donc du Korban et Eno Medaber Bekohen ne parle pas du Kohen Menalé, d'où est-ce qu'on va le savoir puisque le Oto est utilisé pour autre chose. Et Baïtema, il apprendra de Acherim, c'est-à-dire de Acherim, puisque nous explique Rashi, j'ai besoin de ce pasuk pour nous dire qu'il ne sera pas pasoul le Korban le 3e jour, donc il s'agit du Korban. S'il s'agissait du Korban, du Kohen qui allait être pasoul, donc je n'ai pas besoin de préciser que il ne sera pas pasoul, parce que le Kohen ne va pas être pasoul si le propriétaire mange ensuite, après le 3e jour. Donc obligatoirement, d'Acherim, je vois aussi qu'il s'agit du Korban. Donc on l'apprendra de là-bas même pour Ben Azaï. Veibaitema, ou alors je te dirais, Midirtiv lo yiratsu. Il faudra dire ici lo yiratsu, il faudra dire lo yiratse. Il faut corriger comme dit Shita Mekubetset, nous avons sur le côté lo yiratse. Et donc lo yiratse zifraou, lo yiratse ne sera pas agréé, il s'agit du Korban. Puisque lo yiratse, nous dit Rashi, ne s'applique pas dans le psoul d'un Kohen. Donc là, la Gemara nous a rapporté donc l'avis de Rab Lezer, de Ben Azaï, de Acherim. Nous allons, d'après chacun, essayer d'expliquer tous les dynimes. Rashi nous rapportait aussi que pourquoi Acherim a préféré expliquer de Lo Yechashev be Marshava ou Nifsal et non pas de Hamakriv Vishaat Akrava, comme l'avait expliqué Rab Lezer. Rashi nous dit, puisque pour Acherim, le Hamakriv, on n'entend pas la Sha'at Akrava, le moment d'être Makriv. Donc c'est seulement parce que c'est marqué Lo Yichashev. Pour lui, c'est plus Mefourash. La Gemara continue, Ben Azaï. Oto belo yiratse ven ma'acher nidro belo yiratse me'achan nafka. Nous venons de voir que d'après Ben Azaï, le Oto nous sert à nous apprendre que le Korban sera pas soul parce qu'il y a une marchava de Chutz Zimano, mais que le ma'acher nidro, celui qui tarde à amener son éder, lorsqu'il l'amènera, le Korban ne sera pas soul. Demande la Gemara, c'est de là que je l'apprends, mais je l'apprends d'ailleurs. Mais d'Acherim, d'un enseignement de Acherim. Tetanya Acherim, Omrim, Yechol ye Bechor sheivra shenato. Le Bechor, on doit le sacrifier dans l'année. Si on a tardé, est-ce que le Korban va être kepsoulé à Mugdashim veipasel, donc comme un Korban pasoul, comme s'il a eu un moum, il sera dorénavant pasoul. Talmud Lomar, la Torah dit non. V'achalta lifnei Hashem Elokecha ma'aser de gancha. C'est marqué dans le pasuk, tu mangeras devant Akadosh Baruch Hu le ma'aser de gancha. Ensuite, c'est marqué ufchorot bekarcha. Il y a dans ce pasuk un ékesh entre le Bechor, donc la bête premier-né que je dois offrir au Beth Amikdash, et le Maaser. Makish Bechor le Maaser. Maaser, de la même manière que le Maaser. Eno nifsal mishana lechaverta. Donc le Maaser, il s'agit du Maaser Sheni. Il n'est pas pasoul d'une année à l'autre. C'est vrai que pour le Bechor, comme nous le rapportait Rashi, c'est marqué Lifnei Hashem tochlenu shana beshana. Il faut manger le Korban, le Bechor, dans l'année. On le donne au Kohen, le Kohen mange dans l'année. Mais pour le Maaser, bien qu'il y ait un dîme, donc de prélèvement aussi de l'année, de telle année, mais il ne sera pas pasoul l'année d'après. Eh bien, on apprend de là, Bechor eno nifsal mishana lechaverta. Donc même si tu as tardé, tu n'as pas sacrifié le Bechor la première année, tu pourras ensuite me sacrifier. Donc on voit de là que bien qu'il a transgressé le Baal Te'acher, le Korban n'est pas pasoul. Donc pourquoi Ben Azaï a besoin de Oto? La Gemara répond, j'ai besoin de pasoul. Sal kadataramina, j'aurais pu croire animer les Bechor.
C'est seulement le Bechor que je peux sacrifier après le temps de la Torah, bien que tu as transgressé le din de Baal Teacher, la Torah t'avait donné une année, tu as transgressé, tu peux continuer. Pourquoi? Dès la Vararza, parce que le Bechor ne vient rien pardonner. Ce n'est pas une kapara, c'est un korban. Donc peut-être, puisque ce n'est pas une kapara, tu as transgressé le Teacher, tu peux le sacrifier. Aval Kodashim de Bnei Arza Aninu, mais un korban, Kodashim, comme un korban Khatat, un Hacham, où le korban vient être mechaper, ou un korban Ola, nous dirais-je, ou même un shlamim, c'est un cadeau. Peut-être que si on a tardé, donc le korban Eman Lodirtsu, le korban ne sera pas caché. Kamash Malan, que le korban est quand même caché. Donc Ben Azaï nous dit en vérité, j'ai besoin de deux psukim, un pour le Bechor et l'autre pour Ola Shlamim. La Gemara continue à Kate, mais Atam Nafkat, c'est de la part que tu l'apprends. Je l'apprends d'ailleurs. Ve'akate malgré tout, mais Hatam, de là-bas Nafka, je l'apprends de ce passou que nous allons voir. Ve'aya bechachet, c'est marqué que si tu tardes, l'otacher de Shalmo, la Torah nous dit, sinon ve'aya bechachet, tu auras une faute. De là on apprend becha, c'est toi qui auras la faute, velo bekorban chachet. Ton korban n'aura pas de faute, ton korban sera toujours caché. Eh bien Ben Azaï nous dit, la Gemara, lui répondra, Haoum Evagel, lui a besoin de ce passou, ve'aya bechachet, pour te dire que c'est toi qui portes la faute, mais pas ta femme, velo beishtecha. Pourquoi la femme? Salkad atachamina, donc lo beishtecha chet. Ta femme ne portera pas la faute. Salkad atachamina. Ou il va ma Rab Lazar. Mitema Rabbi Yochanan. Puisque Rab Lazar a dit au nom de Rabbi Yochanan. En ishto shel adam meta. La femme d'un homme ne meurt. Ela imken mevakshim imenu mamon ve'enlo. Que dans le cas où il a volé de l'argent. On lui demande de rendre cet argent et il n'a pas de quoi rendre. Là, la Torah dit, sa femme va mourir. C'est une punition. Chez Nema, comme c'est marqué, Imen lecha leshalem, dit le passou. Si tu n'as pas de quoi payer, la maïkach mishkavecha mitartecha. Pourquoi il te prendra, donc mishkavecha, dans l'explication simple, c'est ton lit mitartecha dessous toi, mais dans la dracha, il s'agit de ta femme. Donc j'aurais pu croire que puisque nous a dit Rab Lezer que si un homme a volé n'a pas de quoi payer, il dira comme punition que sa femme va mourir. Donc peut-être que pour le Havon de Baal Teacher, sa femme aussi va mourir. Havon Baal Teacher namemeta, kamashmalan que non, vaya bechachet. C'est lui qui aura la faute, mais pas sa femme. Donc l'Agma a répondu, comment nous allons expliquer donc chaque pasouk d'après Ben Azaï. Acherim Omrim, on continue dans la dracha de Acherim, nous avons vu Bemarshava, on Nisal Bashlishi. Il sera pasoul Bemarshava, mais pas si on a laissé le korban le troisième jour. Donc il s'agit d'un psoul Marshava de Chutz Izmano. Rab Lezer demande à Agma Lo Yichashev Mayavidli. Que va faire Rab Lezer de ce pasouk, puisque Rab Lezer lui l'a appris de Hamakriv, que c'est au moment de la krava et pas si on a laissé le korban. La Gemara répond, mais Vaïlek de Rabbi Yanaï, il va l'utiliser pour ce din de Rabbi Yanaï. Damar Rabbi Yanaï, minaim le marshavot shemotziot zomizo. D'où est-ce qu'on sait qu'une marshava est motzia l'une de l'autre? C'est-à-dire que s'il y a eu une marshava, comme nous allons le voir, de Chutz Lizmano, mais qu'il a eu aussi une autre marshava dans un korban chata de Chutz de Shelo Lishma, qui rentre pas sous le korban, ou il y a eu une marshava pour n'importe quel korban de Chutz Limkomo, eh bien cette deuxième marshava va entraver le din de Pigoul, dont on l'apprend parce que c'est marqué Lo Yichashev, Lo Yarev ou Marshavot Acherot. La Torah nous dit, pour qu'il y ait Pigoul, il ne faut pas qu'il y ait eu une autre marshava. Verav Mari Matne, Rav Mari enseigne, Amar Rabbi Yanaï, nom de Rabbi Yanaï, Minem Mechashev Bekodashim Shuloki. Lui apprend de ce pasuk, d'où est-ce qu'on sait que si un Kohen, au moment de la Avoda, a eu une marshava, donc un dibour, il a dit Chutz Limkomo, Chutz Izmano, ou Shelo Lishma, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a Malkout? Talmud Lomar, la Torah dit Lo Yichashev, mais on va être Doresh Lo Yachshov. C'est-à-dire que le Kohen n'a pas le droit de penser à une autre marshava qui rendra pas sous le korban. Amarle Ravashi le Rav Mari, Ravashi dit Rav Mari, mais Lav Shen Bo Maaseh, c'est un Lav Shen Bo Maaseh, c'est-à-dire un Lav où il n'y a pas eu d'action. Vechol Lav Shen Bo Maaseh en Lo Kimalav, le dibour n'est pas une action, donc il ne devrait pas y avoir de Malkout. Amarle lui a répondu Rabbi Udahi, ce que j'ai rapporté Rabbi Udahi, c'est d'après Rabbi Udahi, Amar Lav Shen Bo Maaseh Lo Kimalav, qui dit qu'un Lav Shen Bo Maaseh, il y a malgré tout Malkout. Donc, nous apprenons de ce pasuk Lo Yichashev, Lo Yachshov, qu'il y a aussi une interdiction de penser au moment de la krava d'un korban. On poursuit avec une nouvelle Mishnah. En vérité, tous les dinim de la Mishnah, nous les avons vus dans les dapim que nous venons d'étudier. Zeakla, nous dit la Mishnah, voici la règle. Comment le korban va devenir pigoul et pasoul.
Kol hashochet, tout celui qui va égorger la bête, ou amekabel, récupérer le sang, mehalech, amener le sang vers le misber, veazorek, ou asperger le sang, lechol. Il a dit, je vais manger, davar shedarko lechol, une chose qui se mange. C'est-à-dire un morceau qui doit être mangé, s'il a pensé le manger, ou l'actir davar shedarko l'actir, ou brûler, un morceau qui devait se brûler. Et non pas un morceau qu'on devait manger, où il a pensé manger un morceau qu'on devait brûler. Non, c'est seulement dans le cas où il a pensé manger un morceau qu'on devait manger ou brûler un morceau qu'on devait brûler. S'il a pensé kazaït, un kazaït, chutzlim komo, en dehors de l'endroit où on devait le brûler ou le consommer, pasoul ven bo karet, le korban est pasoul, il n'y a pas de karet, mais chutzizmano, s'il a pensé le manger ou le brûler après le temps défini par la Torah, pigoul, le korban est appelé pigoul, c'est aussi pasoul, vechayavim alav karet, et si on mange la viande par la suite de ce korban, il y a karet. Ou bilvad, ma condition, chez akriv amatir ke mitzvato, c'est-à-dire qu'on a terminé, on akriv la avoda du sang ke mitzvato, comme c'est la mitzvah, c'est-à-dire sans rajouter un autre psoul. Ketzad karav amatir ke mitzvato, donc comment on explique karav amatir ke mitzvato? La Mishnah nous explique, shachat bishtika, au moment de la shrita, il n'a rien dit, il n'y a pas eu de marshava. Mais ensuite, kibel, il a récupéré le sang, ou bien hiler, il a amené le sang, ou bien zarak, il a aspergé chutzizmano, ou bien osheshachat chutzizmano, il a commencé par une shrita chutzizmano, ensuite, ou bien kibel, ou bien hiler, ou bien zarak bishtika sans rien dire, ou bien encore, sheshachat, kibel, hiler, vezarak, chutzizmano, toutes ces méthodes chutzizmano, là, zeu shem makara, makriv amatir ke mitzvato, là, il était makriv tout comme sa mitzvah, et donc le korban est pigoul, il y a karet, puisqu'il n'y avait pas d'autre marshava. Ketzad lo karav amatir ke mitzvato, dans quel cas le matir, donc le sang, n'a pas été aspergé comme sa mitzvah, dans quel cas il a entravé le digne de pigoul, si shachatz chutzlim komo, il avait égorgé la bête chutzlim komo, ou bien, et ensuite, kibel, veiler, vezarak chutzizmano, ensuite il a récupéré le sang, ou bien il a amené le sang, ou bien aspergé le sang chutzizmano, en disant chutzizmano marshaba en dehors, après le temps, mais il y a eu d'abord chutzim komo, osheshachat chutzizmano, il a commencé par chutzizmano, et ensuite kibel, veiler, vezarak chutzizmano, une des avodot, il a fait chutzim komo. Donc là, le chutzim komo est venu entraver le chutzizmano. Osheshachat vekibel veiler vezarak chutzim komo. Donc il y a une marshava de chutzim komo dans ces avodot. Ou bien à pesach va'achatat, le korban pesach chatat shartan shelo lishman, qui sont les deux psulim. Vekibel veiler vezarak chutzizmano. Et dans le reste des avodot, il y a eu chutzizmano, mais comme il y avait shelo lishman, donc ça vient entraver puisque c'est un autre psoul. Osheshachat chutzizmano. D'abord, il a commencé par être shochet chutzizmano. Kibel veila vezarak shelo lishman, et ensuite il a avancé shelo lishman pour le korban pesach khatat. C'est aussi une marshava qui rend pas sous le korban, donc ça entrave le pigoul. Osheshachat ve kibel vala vezarak damam shelo lishma, donc une avodot, toutes les avodot shelo lishma, zeu shel karav amatir ki mitzvato. Donc le korban n'a pas été, on n'a pas aspergé le sang comme sa mitzvah, là il n'y a pas de pigoul. Ça reste pas soul, mais il n'y a pas de karet. La Mishnah continue, l'echol kazaït bachutz, kazaït le machar. En vérité, c'est le même din, mais Rachid nous explique, et nous allons voir dans la Gemara, que là, il s'agit dans la même avoda, il a pensé, l'echol kazaït bachutz, kazaït le machar. Manger un kazaït à l'extérieur ou un kazaït demain. Les deux, kazaït bachutz et kazaït le machar. Ou bien kazaït le machar, kazaït bachutz. Ou bien encore, kechatzi zaït bachutz, kechatzaït le machar. Un demi à l'extérieur, un demi le machar. Ou kechatzaït le machar, kechatzaït bachutz. La pasoul ven bokaret. Donc on avait vu que deux khatsi kazitim s'associent. Puisqu'il y a une marshava de chutzim comme marshava de chutzizmano, c'est pas karav matir ki mitzvato. Donc c'est pasoul, mais il n'y a pas de karet. Amar Rabiuda est cholek sur toute la Mishnah. Il nous dit dans quel cas l'autre marshava vient entraver le chutzizmano. Tout dépend si elle était avant ou après. Zeaklal. Kol she marshvet azman kadman marshvet amakom pigum chayim lafkaret. Nous dit Rabiuda. Si la première marshava était une marshava de pigoul, chutzizmano, même si ensuite il a pensé chutzim komo ou shelo lishma, ça n'entrave pas le din de pigoul. Et marshvet amakom kadman marshvet azman. Mais s'il avait commencé par une marshava psoula de makom, avant la marshava du zman, là effectivement pasoul ven bokaret. Mais les chachamim disent il n'y a pas de différence. Zé pasoul ven bokaret. La marshava de chutzim komo ou de shelo lishma vient entraver le processus de chutz lizmano du pigoul. Dernier din, l'echol kchatzi zaït l'actir kchatzi kazaït kasher. Si au moment de la voda, il a pensé manger un demi kazaït et brûler un demi kazaït chutz lizmano, kasher c'est kasher, pourquoi? She'en achila v'aktara mitzafim. L'achila, l'aktara ne s'associe pas.
ou bien kazait de achila, ou bien kazait de aktara. Chetzi, chetzi, ça ne s'associe pas. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra l'explication de la Mishnah. Nous terminons sur Morot Halacha, Daf, Haftet. Lorsque l'on mange patabab et kisnim, la quantité, on se fixe un repas avec, on devra dire la bracha de Motzi Birkat Hamazon comme nous l'avons vu. Le Mishnah Berurah rapporte au nom des Acharonim que celui qui mange patabab et kisnim avec d'autres aliments qui accompagnent le pain, comme de la viande ou autre chose, tout ce qu'il mangera s'associera à la quantité de patabab et kisnim, et donc puisqu'il a fixé son repas sur ce pain mésonote, mais aussi sur d'autres choses, et en fin de compte il a mangé autant qu'on a l'habitude de manger pour une kiyut seuda le matin et le soir, il devra dire Hamotzi et Birkat Hamazon, même s'il n'a pas mangé beaucoup de pain. Plus haut, nous avons rapporté l'idée du Mishnah Berurah que d'après le Shulchan Aruch pense aussi que kiyut seuda, c'est lorsqu'on mange le shiur que les gens ont l'habitude de se fixer un repas dessus. Donc d'après ce que nous venons de voir du Mishnah Berurah, donc ce n'est pas seulement dans le cas où il va manger juste de ce pain mésonote, mais même s'il associe d'autres aliments, puisqu'il a fixé son repas avec une grosse quantité, en tout, comme un repas qu'on fixe le matin et le soir, il devra dire Motzi et Birkat Hamazon. Certains poskim ont marqué que pour le shiur de kiyut seuda, on ne compte que le pain mésonote, et on ne pourra pas associer tout ce qu'on mange avec, et c'est ainsi que les Sfaradim sont poskim. Et donc, si on a mangé un peu de patat b'isnim et beaucoup d'autres choses, on ne pourra pas dire la bracha de Hamotzi Birkat Hamazon. Les Sfaradim sont aussi poskim, comme nous l'avons vu plus haut, que kiyut seuda c'est 3 ou 4 betzim, et pas vraiment comme une seuda du matin et du soir, mais même quantité de 3 ou 4 betzim, de 3 ou 4 œufs, c'est suffisant si on mange de ce pain mésonote pour dire Birkat Hamazon et Motzi.